On met une petite graine dans le sol, on la laisse, on la produit et 6 mois après, on a une plante de 3 mètres de haut avec des beaux épis et c'est ça, chaque année c'est une nouvelle aventure et je trouve ça formidable. Bonjour, je suis Éric Frétillère, je suis agriculteur et producteur de maïs dans le Périgord et je suis également hébergeur puisque j'ai des gîtes sur mon exploitation. En fait, ce sont les deux activités principales de la Dordogne, à la fois l'agriculture et le tourisme. Oui, bien sûr, l'irrigation est très importante sur mon exploitation puisqu'en fait, elle m'a permis à la fois de sécuriser la production, d'améliorer la qualité. J'ai pas une très grosse exploitation, j'ai des terres qui sont pas très riches et sans irrigation, je n'aurais pas pu pérenniser cette exploitation. Et en fait, on irrigue quand il n'y a pas d'eau, essentiellement l'été, comme toutes les productions d'ailleurs. La majorité de la production alimentaire, que ce soit le maraîchage, l'arboriculture ou le maïs, ont besoin d'eau à une période où il n'y en a pas. Et d'ailleurs, demain, avec le changement climatique, on sait que les étés seront de plus en plus secs et les hivers plus humides. Donc il va falloir gérer cette eau. C'est pour ça que sur mon exploitation agricole, j'ai des réserves qui ont été créées il y a plusieurs années. Mes terrains sont drainés. Ces drainages réalimentent les réserves d'eau. Et en fait, j'ai mon eau pour l'été et je suis entièrement autonome et pas dépendant, je n'impacte pas le milieu. C'est un gros investissement pour un agriculteur et en plus c'est un travail important. C'est pour ça que les agriculteurs ne font pas ça pour le plaisir, mais vraiment pour pouvoir faire des produits de bonne qualité. Alors l'eau coûte cher parce qu'effectivement on la paie, puisque même si on retient l'eau de pluie, l'eau n'est pas un bien de propriété privée. Donc tous les agriculteurs sont équipés avec des compteurs, donc on paie cette eau, bien entendu pas au même prix que l'eau potable traitée normalement, puisque nous avons à notre charge le pompage de l'eau, le transfert sur les parcelles et tous les équipements qui sont adaptés. Non, bien au contraire, l'eau c'est la vie. Vous savez, vous allez sur une exploitation agricole irriguée, moindre petit recoin, moindre petite flaque d'eau, vous allez trouver de la vie, des animaux, des oiseaux qui viennent s'abreuver, des insectes. Vous allez sur une exploitation non irriguée, sèche, il n'y a plus un animal, il n'y a plus de vie autour parce que l'eau c'est la vie et l'eau est importante pour la biodiversité. Non, en France, il y a à peu près un quart des surfaces qui sont en production irriguée. Tous les maïs ne sont pas irrigués, notamment une bonne partie qui sert à l'alimentation en production laitière. En fait, j'ai une particularité, c'est que je ne suis pas originaire du monde agricole. J'ai découvert cette nouvelle aventure pour se maintenir, pour préserver cet investissement. Il a fallu que ça passe par de la passion, je vous l'ai dit. J'ai eu envie d'aller jusqu'au bout de cette passion et j'ai d'ailleurs créé une chaîne YouTube sur laquelle je raconte les anecdotes à la fois de mon installation et de ma vie de producteur de maïs. Éric Frétillère, tout simplement.